de soirée, en rouge et noir, femme libérée. Born to be alive, et de toi seul être l'esclave. J'ai besoin de rien, envie de toi comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques, et sous les sunlights et les tropiques. Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en direct. Aujourd'hui, je vais toujours le dire, j'ai toujours des invités incroyables, formidables, et on est à la rencontre d'un interprète, auteur, compositeur, producteur. Écoutez, il a tous les talents, cet homme. Et aujourd'hui, on va parler de le succès et la réussite d'une vie avec Jean-Pierre Savelli. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien, pleine forme. Je suis en préparation du film, d'un nouveau film, d'un album. Je produis des gens, voilà, la vie est belle, quoi. Je fais mon métier. Le succès, c'est comme s'il était facile pour vous. C'est comme un succès instantané que vous avez eu. On va partir du début de votre carrière, en fait, le début que vous avez rencontré Michel Legrand. Parlez-moi un peu de cette rencontre qui a probablement propulsé votre carrière, vous allez me le dire, et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez une carrière internationale, si on peut appeler ça ainsi. Écoutez, Michel Legrand, c'est vrai, ça a été le départ de ma carrière en 1970. J'arrivais d'une petite ville de la Côte d'Azur, Toulon, et la première personne que j'ai rencontrée, c'est sa maman, en lui disant « Moi, je viens à Paris pour faire un disque ». Alors, on m'a expliqué qu'on ne faisait pas des disques comme ça, mais c'était un monsieur que j'adorais, Michel Legrand. Je chantais ses chansons dans les orchestres de bal, où j'ai fait mes premières armes, et finalement, je l'ai rencontré quelques temps après. Et ma grande chance, c'est qu'il a produit mes premiers 45 tours et écrit mes premières chansons, car à l'époque, je n'étais pas compositeur. Voilà, donc ça a été pour moi le démarrage de ma carrière. Mais dites-moi, vous n'étiez pas compositeur à l'époque, bon, vous étiez interprète, vous chantiez les chansons des autres, si on peut appeler ça ainsi, et lui, il a trouvé votre grain de voix vraiment d'un point de vue producteur, que vous étiez une star pour lui déjà en partant. Disons que c'est ce qu'il m'a dit en premier. Il m'a dit, écoute, vraiment ton grain de voix, j'aime beaucoup. Tu connais mes chansons, tu les chantes avec ta manière à toi, et ça me plaît. Donc on va essayer d'aller plus loin ensemble. Et voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le film Peau d'âne, et puis plus tard les uns et les autres de Lelouch, et puis sur plein d'autres choses. Il m'a fait enregistrer un album spécialement de ses chansons, avec les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, Un été 42. Voilà, beaucoup de thèmes, de chansons que jamais j'aurais pensé un jour chanter avec lui. Et ça a été le détonateur. Voilà, c'est mes premiers disques avec lui. Et puis après, maintenant, bientôt plus de 40 ans de carrière. Dites-moi, c'est vraiment un succès instantané, si on peut appeler ça ainsi. Ça a été instantané pour vous. Est-ce que vous êtes né sur la bonne étoile, pensez-vous? Ah, le mot chance va revenir souvent dans la conversation. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler, mais je provoque la chance, parce que si je monte pas à ce bureau Michel Legrand comme ça un jour, jamais je le rencontre. Donc voilà, j'étais venu à la base à Paris pour faire des disques, c'était mon but, mais pas avec lui. Voilà, je chantais donc les chansons des autres, mais avec ma couleur à moi de voix. Et je peux dire que vraiment ce départ de carrière, il est vraiment inespéré, quoi. Quand j'ai raconté ça à ma famille, personne n'en revenait, quoi. Parce que là, vous arriviez du midi de la France, donc plus du sud de la France, la Côte d'Azur, comme si vous aviez un petit baluchon, et puis vous arrivez à Paris, un peu comme un Québécois qui décide, lui, de partir pour Paris, alors et qui n'a rien devant lui, et puis là, vous devez trouver, vous, les producteurs, les gens qui peuvent vous produire. Ça ne doit pas être facile de faire ça.
Non, mais vous savez, c'est facile pour personne dans beaucoup de métiers. Là, je ne connaissais absolument personne. Mon père, qui était chanteur dans les années 40, ne connaît absolument plus personne dans ce style de maison de disques et tout. Tout avait disparu. Ses amis avaient quitté le métier. Donc, j'ai dû me débrouiller tout seul. Je pense que si je ne rencontre pas Michel Legrand, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc là, tout de suite, des 45 tours, des albums, enfin des 33 tours, et puis des télés avec lui à Tokyo, en Australie, de partout, vraiment aux États-Unis, il m'a emmené de partout, quoi. Même si j'étais pas connu dans ces pays-là, je chantais du Michel Legrand. Moi, j'étais très fier de ça. Et vous voyez, encore maintenant, quand je chante ces chansons sur scène, c'est avec très très grand plaisir. Vous avez aussi eu la chance de faire partie de certaines comédies musicales. Et parlez-moi un petit peu de cette expérience-là que vous êtes allé chercher de ce côté-là. Ben écoutez, j'étais en tournée avec un garçon que, en France, était un grand showman, Claude François, connu dans beaucoup de pays. Et puis, quelqu'un m'a repéré sur scène. J'étais en première partie de Clo-Clo. Et il m'a dit, on est en train de monter un opéra rock. On a besoin de ta voix pour, voilà. Et puis, je suis venu faire un casting, comme les autres chanteurs. Et je me suis retrouvé avec Alain Chamfort, Bachung, les Martin Circus, que des gens qui avaient déjà des succès en France. Et j'ai eu le premier rôle dans un opéra rock qui s'appelle La Révolution française, qui racontait l'époque 1789. Et donc j'ai chanté les droits de l'homme et des deux merveilleux duos aussi, avec une chanteuse qui s'appelle Noël Cordier, qui a fait aussi pas mal de disques au Québec. Ça a été aussi encore une belle étape. Il y en a eu plusieurs comme ça dans ma carrière. Tous les 2-3 ans, il y avait l'Eurovision pour la France. Il y a eu donc la Révolution française. Après, il y a eu des films où je prêtais souvent ma voix. Heureusement qu'on me l'a rendue. Et donc, mon métier, ça a été ça, souvent. Je ne me suis pas stabilisé dans un vrai style. J'avais une voix, je la prêtais pour des publicités, pour des films, pour beaucoup de choses. Mais c'est ce que j'avais choisi de faire. Ne pas m'enfermer dans un créneau de chanteur pour midinette et puis chanter que des chansons d'amour, faire un petit peu des choses différentes. C'est ce qui me plaît. Est-ce que vous aviez rêvé ça toute votre vie? Vous, même enfant, vous vous êtes dit, moi, je veux être un chanteur plus tard, ou c'est arrivé vraiment plus tard dans le temps? Oh, vous savez, à la maison, la guitare, les chansons, les disques qui tournaient, ma sœur qui chantait aussi. C'est un milieu qui me plaisait beaucoup. Je faisais des concours de chant. J'avais déjà 9-10 ans. Je gagnais, je perdais, mais ce n'était pas important. Pour moi, c'était chanter. Et dès l'âge de 13 ans, j'étais dans des orchestres. C'était incroyable. Maintenant, à 13 ans, vous voyez, on me prenait chanter 4-5 chansons. Donc, même en étant, après, plus tard, coiffeur pour dames, qui a été mon premier métier, eh bien, je chantais déjà le week-end dans des orchestres. Donc, j'ai toujours voulu faire ça. Franchement, c'est ce que je dis à ma fille qui a 12 ans. Tu veux chanter? Chante, amuse-toi. Tu as la chance maintenant avec la technique. On peut faire des choses merveilleuses qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, moi, j'ai tout de suite après appris à Paris, grâce à Michel Legrand. J'ai pris une guitare parce qu'il m'a dit, il ne faudra jamais être prisonnier d'autres compositeurs. Il faut que tu composes toi-même parce qu'autrement, tu vas chercher toute ta vie des chansons à droite et à gauche. Et j'ai commencé à prendre mes premiers accords en 1972. Et puis, j'ai gagné un grand concours de chant qui s'appelle la Rose d'Or d'Antibes avec Ciel, chanson d'ailleurs qui est sortie au Québec en 45 tours. Et puis, voilà, c'est parti comme ça, de commencer à composer mes chansons. J'étais beaucoup plus libre. Le fait de ne pas attendre les autres. Effectivement, exactement ça. Et là, il est arrivé, je ne sais pas qui a... Est-ce que c'est Michel Legrand qui a fait en sorte que vous avez commencé à interpréter certaines chansons des mangas, parce que là, c'est ça qui est arrivé, là. En 1978 à 81, vous avez été le chouchou des enfants de la télé, je pense un peu partout dans le monde, parce que du moins au Québec, nous, on regardait Goldorak, Albator, il y avait Exor, Il était une fois dans l'espace, donc, et j'en passe. Donc, vous avez interprété ces chansons. Comment c'est arrivé, ça, le fait de qu'on vous choisisse comme ça pour interpréter ces chansons-là? Écoutez, non, ça n'a rien à voir avec Michel Legrand. D'ailleurs, je pense qu'il ne m'aurait jamais proposé ce style de chanson-là. C'est trop loin de ce qu'il fait. C'est encore des producteurs français qui avaient emmené Goldorak en France et qui m'ont proposé d'être la voix de personnages voilà, de dessins animés, génériques de dessins animés. On n'appelait pas ça du tout des mangas. Et ça a commencé par Goldorak, Albator, Ixor. Après, j'ai enregistré Il était une fois l'espace.
Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée, vous voyez, près de 35 ans après, de monter un spectacle, le Manga Story, où il y a un album qui sort en ce moment, avec ma femme, Sandry, qui chante Candy, Maya l'abeille. Tous ces génériques sont des tubes énormes, mais beaucoup en France. Car il faut que vous sachiez que, par exemple, dans d'autres pays européens, Albator ou Goldorak et tout, ce sont des autres mélodies. Alors, à part la Belgique, la Suisse et le Québec, mais sinon, en Allemagne, en Italie, ils ne connaissent pas du tout mes versions à moi. C'est d'autres chanteurs. Ça, les Japonais y tenaient. Dans chaque pays, il y avait une version différente. Ah, intéressant parce que je sais que Maya l'abeille, ici au Québec, était chantée par une chanteuse québécoise qui s'appelait Nathalie Simard à l'époque. Donc, voilà, effectivement, il y a eu certaines parties qui étaient chantées par des chanteurs québécois ici, mais par contre, les autres, c'est vous qu'on entendait. Alors, moi, ce que je peux vous dire, on va aller écouter un medley, un ensemble de chansons que M. Savelli a fait pour nous. Alors, allons écouter ça à l'instant. C'est vraiment, vous avez fait ces chansons-là un peu festifs, hein? Là, c'est plus les petites chansons dans le temps qui faisaient pleurer les enfants, si on peut appeler ça ici, parce que nous, on pleurait à chaque fois qu'on regardait ces émissions-là. Il y avait toujours des leçons de vie, il y avait des choses véridiques à l'intérieur de ces génériques-là animés, mais en même temps, les chansons étaient un peu tristounettes, si on peut appeler ça ainsi, mais elles étaient tellement belles. Alors là, maintenant, on a une autre version totalement différente, vraiment où on peut danser un peu plus festif, coloré, un côté latin peut-être même. C'est vous qui avez décidé d'amener ces couleurs-là au manga maintenant? Disons que nous avons été obligés de faire des versions un petit peu différentes, car sur scène, ça manquait un petit peu de punch, les versions 78 et 80. Mais il faut vous dire que si je fais vraiment un spécial dessin animé dans une émission, un truc, il faut absolument chanter les originaux. Car les fans, ils ne seraient pas du tout d'accord que je chante des versions remasterisées ou rechantées de Goldorak ou d'Albator. Ils veulent écouter les versions originales. Vous savez, c'est comme les années 80, depuis une dizaine d'années en France, tous nos tubes, il faut chanter les versions originales. Parce qu'autrement, ils ne sont pas d'accord, les gens. Mais moi, sur scène, j'ai été obligé quand même de faire un peu des choses plus actuelles, quoi. Voilà. Il a fallu. Donc, on a réenregistré. Et là, le medley que vous avez écouté, ce sont les 4 titres les plus incontournables et ceux qui ont vendu le plus de disques en France, c'est-à-dire Goldorak, Albator, Xor et Capitaine Flamme. Il y a eu plus de 10 millions de 45 tours avec ces 4 titres-là. C'est énorme.
C'est incroyable, c'est énorme, effectivement, pour justement des chansons de dessin animé. C'est succès total, fantastique. Bravo, vraiment. Et vous sortez aussi de l'ordinaire. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment un côté très jeune, très dynamique, punché. Donc, vraiment, félicitations. Vous êtes créé, je ne sais pas si c'est votre vie personnelle qui est comme ça tout le temps, mais du moins, vos spectacles sortent de l'ordinaire et puis c'est tout simplement magique pour avoir vu plusieurs tubes sur YouTube. Alors, j'adore. Écoutez, après ces années-là, donc là, vous avez fait la rencontre, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il y a Peter et Sloan qui est né, un duo où là, on a pu entendre, ici au Québec, du moins, les chansons La vie de château et Besoin de rien, envie de toi. Alors, on va pouvoir aller écouter ça à l'instant. Donc, Besoin de rien, envie de toi. D'accord. Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Écoutez, ça a été 2 succès que vous m'aviez dit à l'époque, ici au Québec, mais en France, ça a dû vendre énormément ces 2 chansons parce que elles parlent de soi, les voix sont tellement compatibles, les 2 ensemble, c'est de la magie quand on vous entend, c'est les frissons tout simplement qui nous passent partout sur le corps. Écoutez, la rencontre de deux chanteurs en studio d'enregistrement qui décident de s'amuser sur un 45 tours, sans producteur, sans rien. Moi, j'avais ma carrière en solo. Chantal donc faisait des chœurs avec des chanteurs français. Et puis, je fais une chanson qui s'appelle Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Un slow. Je ne savais pas comment l'appeler au début. Je l'appelais Slow pour Anne. Voilà. C'était marqué sur la petite cassette Slow pour Anne. Elle a fait écouter cette chanson au producteur de Claude Barzotti et qui a dit « Mais c'est super, qui chante ?» Ben, c'est un copain à moi et tout, voilà. L'histoire du duo est partie de là. Il a fallu faire une autre face. On a écrit Besoin de rien, envie de toi. J'ai trouvé le texte comme ça dans la nuit sur la mélodie de Chantal. Et puis ensuite, bon, Jean-Pierre et Chantal, c'était pas terrible. Donc on a mis Jean-Pierre, Peter, voilà. Peter et Sloan, voilà. Sloan. Et c'est sorti. Et notre grande chance, encore une fois, c'est qu'en 84, en France, il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle Canal+, qui sort un hit parade qui s'appelle le Top 50. Et on annonce numéro 1, Peter et Sloan. Numéro 2, Stevie Wonder. Numéro 3, Michael Jackson. Alors les gens, complètement déboussolés, disent « Mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce duo ?» Et voilà, c'était nous. Et on est resté 14 semaines premiers avec Besoin de rien, envie de toi. Ça a été vraiment, on s'y attendait pas du tout. Parce qu'on s'est mis de dos sur la pochette. C'est qu'on n'y croyait pas du tout. On a changé nos noms. Pas parce qu'on avait honte, mais c'est comme ça. Et le Québec, c'est arrivé avec le Téléthon en 85, où on nous a fait venir. On a chanté à 2 h du matin, à 5 h du matin. On était dans un hôtel. On nous réveillait pour venir chanter. C'était incroyable. C'est là que j'ai connu le Québec. Voilà. Et puis, je suis venu après 7-8 fois pour sortir des disques.
Mais l'histoire du duo, c'est incroyable. C'est vraiment, de nos jours, 35 ans après, on n'y croit pas encore. On se dit, mais comment c'est possible? C'est ça, succès d'un titre. Effectivement, succès d'un titre. Je vais faire, oui, c'est ça, merci. Donc, c'est vraiment le succès d'un titre, mais c'est le succès d'une vie aussi qui a amené après ça à Star 80, où là, il y a des producteurs qui ont décidé de vous avoir sur scène avec d'autres chanteurs populaires de l'époque. Parlez-moi un peu comment c'est arrivé Star 80 exactement. Ben écoutez, d'abord, il y a eu une tournée qui s'appelait RFM 80, qui est une très grosse radio en France, qui a démarré en 2007. Nous étions quelques chanteurs. Personne n'y croyait vraiment. On a fait des petites salles au début, et puis des grandes salles, et puis de plus en plus de grandes salles. Et ben c'est depuis 2007. Nous sommes en 2016. La tournée, donc depuis 9 ans, fait un grand succès en France. Et un jour, Thomas Langman, qui est un producteur, le fils de Claude Berry, a dit j'ai envie de mettre cette tournée au cinéma. Et c'est venu en 2011, il est venu nous voir sur scène et nous a dit j'ai une idée pour vous. Bon, personne n'y a cru non plus. Et en 2012, ben, le film est sorti. Ça a fait plus de 2,5 millions de spectateurs. C'est sorti sur TF1 là il n'y a pas longtemps, sur une chaîne française, ça fait 7 millions de téléspectateurs. Et donc, je peux vous annoncer aujourd'hui, là, nous voilà, je viens ce matin de faire les essayages de costumes. Nous faisons Star 80 numéro 2. Voilà. Une belle aventure encore. Effectivement, c'est une très belle aventure parce que moi, j'ai eu la chance, parce qu'ici au Québec, on n'a pas été chanceux. Les Québécois, le film n'a pas sorti. Star 80 n'est pas sorti ici au Québec. Par contre, écoutez, je n'ai pas l'habitude de dire ces choses-là, mais vous pouvez aller le regarder sur Internet, vous n'avez qu'à le trouver. Alors, Star 80, et puis allez voir les bandes annonces sur YouTube, vous allez rire. C'est un film, c'est vraiment un bijou de film, comédie, mais en même temps comédie musicale, parce qu'il y a énormément de chansons des années 80 qui se jouent et où là, nous, ici, Québécois, on peut entendre vraiment les vrais chanteurs, finalement, qui chantaient ces chansons-là et que nous, on n'a jamais vu les visages de ces chanteurs-là. Donc, on croyait qu'ils étaient des Américains, qui étaient complètement français. Donc, pour moi, c'était totalement une révélation. Alors, je vous invite à aller regarder ce film, Star 81. Et j'espère, vous direz à vos producteurs, Jean-Pierre, qu'ils sortent au Québec Star 80, le 2e, parce que réellement, c'est un film prodigieux que, écoutez, faut le voir pour vraiment le voir. Je vais demander à Warner, qui est le distributeur, de faire un gros effort, franchement, parce que c'est pas normal. Toutes ces chansons sont des tubes. Au Québec, elles sont passées, il n'y a aucun problème. Elles sont passées sur des radios, des chaînes. Beaucoup de chanteurs sont venus en plus chez vous, donc c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'ils ne soient pas sortis. Donc on fera tout en tout cas pour que le second sorte. Merci beaucoup pour cette faveur, parce que nous, on veut vraiment le voir. Écoutez, vous êtes devenu producteur je dirais pas par la force des choses, mais vous êtes devenu producteur probablement parce que vous aviez le goût de produire d'autres personnes talentueuses, j'imagine. Est-ce que c'est ça? Absolument. Vu la difficulté des maisons de disques que nous avons depuis une dizaine d'années, même moi, on a vendu près de 20 millions de 45 tours en France, mais on nous dit non, mais les années 80 ou les années 70, ça marche moins. Enfin, alors on les laisse parler, ces gens-là, parce que ce sont que des jeunes directeurs artistiques qui n'ont pas un très gros bagage technique et artistique, en tout cas. Donc on les laisse faire. Moi j'ai ma production, Minuit 10 Productions, je produis des gens comme Damien, d'autres chanteurs français, et moi-même mes spectacles et mes disques. Là j'ai sorti un double album entre jazzy et ballade. Je l'ai fait parce que les maisons de disques m'ont jamais dit oui c'est bien, venez chez nous. Donc c'est pas grave, on produit. Je pense que ça coûte toujours de l'argent, beaucoup d'argent, les studios, les musiciens, mais c'est un plaisir. Mon métier c'est chanter, composer. Je ne vais pas m'arrêter parce que quelques personnes décident que ce n'est pas à la mode, soi-disant. Voilà, c'est pas grave.
Et effectivement, là, vous avez décidé aussi, là maintenant, de continuer votre vie de chanteur, mais de vous faire un cadeau, d'après moi, un cadeau d'un nouvel album qui s'appelle Jazzy et Ballade, je crois. Et parlez-moi un peu de cet album-là. Il y a des couleurs très... Je l'ai entendu, il y a des couleurs qui sont un peu latines, des couleurs jazz, fusion, ballade, bien sûr. Donc, c'est un mélange de tout, finalement. Oui, disons qu'il est né pendant la tournée 2011, donc il s'appelait encore RFM 80, juste avant le film. Et je demandais à quelques copains chanteurs de venir là dans la chambre, faire un clavier, une basse, une guitare. Et comme ça, les titres sont nés. Et comme avec Michel Legrand, je ne chantais pas trop de jazz, je me suis fait quelques titres un peu jazzy. Et voilà, c'est pour ça que j'ai donné ce titre-là, entre jazzy et ballade. Il y a des slow, il y a des bossa nova. Et puis sur le deuxième CD, eh bien c'est ma carrière qui part du film Podane avec Jacques Perrin et Catherine Deneuve et qui va jusqu'au duo Besoin de rien envie de toi, mais une version à moi en solo pour montrer que on peut chanter en duo une chanson, faire un tube, mais que cette chanson peut être chantée en solo et même par une chorale, il n'y a aucun problème. Donc mon but était de faire découvrir ou redécouvrir à des gens qui ont des chaînes sur le web, des radios sur le web et ailleurs que voilà, mais on fait des chansons toujours, on ne s'arrête pas. On ne présente pas le journal télévisé, donc on ne peut pas être tous les jours à la télévision, parce que les gens, dès qu'ils ne vous voient plus, vous avez arrêté de chanter? Pas du tout. On continue, on aime ça. C'est simplement une passion que vous vivez depuis longtemps, donc, et que cette passion-là, vous la transmettez très bien à vos auditeurs, téléspectateurs. Vraiment, moi, j'adore votre grain de voix. Quand je vous entends, j'ai les frissons qui me passent partout sur le corps. Et hier, quand je faisais justement cette préparation d'entrevue, écoutez, j'ai écouté et réécouté. J'étais, oh wow! On a même dansé sur vos chansons. Donc, mon conjoint et moi, parce que vraiment, on essayait d'entendre, OK, c'est quoi cette saveur-là? Donc, OK, on va essayer de la danser. Donc, elle nous fait, votre album fait vibrer les cœurs, fait vibrer l'ensemble de notre instrument de musique qui est l'être humain. Donc, merci beaucoup de continuer à faire ce beau travail. On peut, écoutez, on peut vous écouter encore. J'imagine que vous faites encore des spectacles partout en France. Donc, espérant que vous veniez au Québec un jour. Donc, disons que nous, on travaille justement pour découvrir des contacts pour vous faire venir au Québec et que les gens puissent entendre et voir la belle personne que vous êtes. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir accepté cette invitation. Et vous pouvez obtenir toutes les informations, autant de Jean-Pierre avec ses albums, autant de Damien que vous avez justement entendu dans les dernières émissions. Donc, toutes les informations seront sur le Québec en direct. Alors, pour vous procurer les CD et tout ça, les musiques, ça passe par Internet, je crois. Alors, ici au Québec, vous aurez la chance de pouvoir obtenir ces chansons magnifiques et ces morceaux d'instruments aussi magnifiques. Alors, merci beaucoup et nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre belle émission avec des invités totalement merveilleux. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Qu'est-ce que c'est la vie? Un claquement de doigts. Rien qu'une parenthèse entre toi et moi. Ne perds pas de temps et donne-moi le tempo d'un petit air qui fait frissonner ma peau. Doucement les basses caressent et ronronnent, comme sur des rails, les drums rouleurs cassés résonnent.